L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de vous retrouver car on va voir ensemble 11 choses que vous devez absolument savoir si vous voulez que votre contenu vende. Et si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est certainement qu'aujourd'hui, vous vous êtes lancé sur Instagram ou sur LinkedIn, vous avez mis en place des choses, par exemple poster plusieurs fois par semaine, une routine d'engagement, vous faites des stories, vous essayez de parler un petit peu de ce que vous faites, et pourtant, vous avez du mal à trouver des clients via vos réseaux sociaux. Je suis là pour vous aider et j'ai pris conscience de beaucoup de choses récemment. En vrai, je vais être un petit peu honnête. Je me suis lancée en 2022 sur Instagram. Alors, ça fait 10 ans que je suis sur Instagram, enfin même plus, pour mon compte plus dev perso, etc. Je faisais des longs textes, c'était chouette, les gens ils me suivaient. Il y avait un truc qui se passait, il y avait une petite magie qui se passait à cette époque. J'étais limite une nano-influenceuse, c'est-à-dire que j'avais 2000, 3000 personnes qui me suivaient à cette époque. 2018, c'était quand même quelque chose, quoi. Mais c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir une petite collaboration et tout. Enfin voilà, j'avais une petite notoriété dans le domaine du dev perso. Mais du coup, quand j'ai lancé en 2022 mon compte Instagram pour mon business, d'abord pour le SEO puis pour le coaching business, c'est vrai que j'ai lancé des choses. Je vois aujourd'hui d'ailleurs que j'ai fait des choses très très cool et que petit à petit j'ai changé un petit peu de stratégie ou du moins d'ambiance ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui j'ai un constat et peut-être que vous avez le même. C'est que je n'arrive pas à attirer de nouveaux abonnés sur mon compte, je n'arrive pas à être découverte par de nouvelles personnes. Et c'est un problème. Parce que quand on veut développer son entreprise, forcément, on a envie d'être découverte par de nouvelles personnes. Et il faut être découverte régulièrement parce que on a un taux de conversion mathématiquement qui est par exemple de 2 à 3%. Donc si tu fais pas rentrer 100 personnes par mois sur ton compte, forcément tu peux pas convertir 2 à 3 personnes. Vous comprenez les stats, c'est bon. On a fait un bac L, mais on est ensemble, hein, on comprend. Donc je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai mis 4 ans à comprendre sur la création de contenu. Pourquoi est-ce que d'un coup je comprends des trucs sur la création de contenu ? Parce qu'il faut que je vous dise que je me fais en ce moment accompagner, je vous l'avais dit dans un épisode que j'allais me lancer, je me fais accompagner par Mathilde Wood, je suis rentrée dans Success Story Pro qui est son programme phare, et j'avoue en fait ça fait 6 mois que je retardais un petit peu cette échéance, vous le savez, je suis allée au Fukui New Year en janvier et j'avais adoré cette expérience, je me retrouve énormément dans ce que Mathilde dégage, dans ce qu'elle dit sur à la fois sa façon de construire un business, mais aussi à la fois sur tout ce qui est énergétique, manifestation, sa vision des choses. Et j'avais peur de ne pas apprendre grand-chose dans sa méthode. Honnêtement, c'est très imbu de soi-même, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai qu'elle a toute une partie dans Success Story Pro sur incarner sa marque personnelle, comment la construire, etc., qui est ultra utile évidemment. Mais bon, moi, c'est vraiment ce que j'apprends à mes clientes aussi, donc forcément, c'est des répétitions et j'ai pas appris grand-chose là-dessus. Même si c'est toujours intéressant d'aller réfléchir, positionner des choses, et d'avoir même un retour sur, moi, mon positionnement, je pense que c'est ça, mon personal branding, il est comme ça, mon storytelling, c'est ça, ma force, c'est ça, et de savoir que, l'autre, il est d'accord ou pas d'accord, ça fait réfléchir, ça fait avancer aussi. Mais là où c'est ultra intéressant, c'est vraiment sur tout ce qui est création de contenu, sur comment on attire des gens. Et aussi, au tout début de l'expérience, du coup, de l'aventure, j'ai pu faire un peu un état des lieux de... Sur Instagram, en fait, je suis pas la seule coach business. Donc, je suis en concurrence forcément avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là ? Et quand je vois leur compte, qu'est-ce qui me donnerait envie de s'abonner à elles ? Qu'est-ce que je comprends de leur message, de leur positionnement ? Combien de fois elles publient par semaine, etc. Et c'est vraiment une étude ultra intéressante à faire. Je vous invite d'ailleurs à la faire vous aussi, d'aller étudier un petit peu que font les gens qui pourraient être vos concurrents. Si les gens n'achètent pas chez vous, si vos clients n'achètent pas chez vous, ils pourraient acheter chez ces personnes-là. Du coup, qu'est-ce qui pourrait les attirer sur leur compte ? Qu'est-ce qui donne envie de s'abonner ? Pourquoi est-ce que ces gens-là ont plus d'abonnés que vous ? Et d'essayer comme ça de faire des constats.
Voilà. Aujourd'hui, du coup, je vais vous apprendre un petit peu, je vais vous partager, moi, les premières leçons que je retire. Ça fait même pas une semaine que je suis dans Success Story Pro, donc vraiment, va y avoir sûrement d'autres contenus là-dessus. Mais j'ai quand même déjà pas mal de prises de conscience et je vais vous les partager. Voilà, on arrête d'introduire le sujet, ça y est, je vais vous les partager. La première chose à savoir avant que je vous donne du coup ces 11 choses, c'est que je vois la création de contenu en 3 phases. La première, en fait, en termes de stratégie de contenu, d'accord ? La première chose que vous allez faire sur votre compte Instagram ou LinkedIn, mais là je vais surtout parler d'Instagram, évidemment si vous êtes que sur LinkedIn, il y a des choses qui peuvent se retrouver. Donc la première chose, c'est d'attirer de nouvelles personnes. Donc d'attirer des inconnus à ce qu'ils s'abonnent à vous. Leur donner envie de se dire « Oh, j'ai envie de suivre cette personne » et de valider votre message, votre énergie et votre expertise. Donc d'attirer. Ensuite, la deuxième phase, ça va être de donner confiance, de se dire tiens, cette personne en fait, elle a la solution à mon problème, c'est une experte dans ce qu'elle fait, j'ai potentiellement envie de découvrir son service. Et du coup, la troisième phase, ça va être la conversion. Conversion, ça veut dire j'achète le service de cette personne. Vous allez trouver ce attirer, donner confiance et convertir d'une autre façon. Souvent on en parle dans la forme tofu, bofu, mofu, tofu, mofu, bofu même. Ça veut dire top of the tunnel, middle of the tunnel et bottom of the tunnel. Donc c'est vraiment en fait comment je fais rentrer des gens dans mon tunnel tout en haut, une espèce d'entonnoir. Faut visualiser un entonnoir où vous mettez des petits bonhommes dedans au tout début. Et petit à petit en fait il va y en avoir de moins en moins qui vont finir par convertir et par sortir par le petit trou à la fin. Et c'est eux qui vont devenir vos clients. Donc forcément pour convertir des gens, vous avez besoin de faire rentrer beaucoup de personnes, en tout cas un certain nombre de personnes, tous les mois, dans votre tunnel de vente, entre guillemets. Quand je parle de tunnel de vente ici, c'est pas un truc avec un freebie, des emails et newsletters à envoyer toutes les semaines, hein. C'est vraiment ce côté tunnel de conversion, plutôt. Tunnel de conversion, comment est-ce que je convertis les gens ? Ok. Moi, ma force aujourd'hui, c'est de donner confiance aux gens. Le podcast, il assoit mon autorité, j'ai fait des partenariats, j'ai une certaine autorité aujourd'hui dans mon domaine, je suis recommandée, donc les gens débarquent et soit mon contenu leur donne confiance, soit ils ont déjà un petit peu confiance en moi. Donc la partie convertir chez moi, elle est assez fluide. Ça, c'est vraiment ma grande force, c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est comment créer un contenu incarné qui montre son expertise et qui permet de convertir des gens. Ça fonctionne très bien parce que beaucoup de personnes que je suis ont réussi à attirer des gens, mais n'ont pas réussi à leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on doit acheter chez eux, qu'est-ce qu'ils ont à vendre, c'est quoi, qui est leur client idéal, quelles sont ses problématiques et comment est-ce que eux ils peuvent les résoudre. Donc ça, c'est vraiment ce que moi je fais dans mes programmes, de les inviter à convertir de plus en plus de personnes et ça fonctionne très très bien. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai été par exemple Isabelle qui, ça faisait 10 ans qu'elle était sur YouTube, sur son compte Instagram en tant que prof de yoga. Elle avait une plateforme en ligne, elle avait 10 000, 20 000, je sais plus combien d'abonnés sur les plateformes, si on prend les deux plateformes réunies. Et elle n'arrivait pas à générer un chiffre d'affaires suffisant pour vivre de son activité. Donc ce qu'on a fait, c'est de savoir comment marketer, comment parler de la promesse, comment faire en sorte en fait que les gens comprennent ce qu'elle faisait, que ça les intéressait et qu'ils puissent convertir vers sa plateforme. Voilà, ça c'est ce que je fais le plus avec mes clientes et là-dessus, ça fonctionne très bien. Mais il y a toute cette partie d'attirer de nouvelles personnes où moi ce que je fais beaucoup c'est la routine d'engagement, c'est aussi ce que je propose à mes clientes d'aller en fait si vous voulez que les gens ils s'abonnent à vous, alors ça veut pas dire d'aller s'abonner, c'est pas du follow for follow, mais c'est d'être présent, d'être dans un réseau social, d'échanger en message privé, d'échanger des commentaires, voilà, de donner de l'amour autour de vous aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est très énergivore. Et aujourd'hui, entre faire un réel qui va t'apporter 10 000 vues ou poster un commentaire qui va être visible auprès d'une seule personne, c'est sûr que le choix, il est vite fait. Donc, moi, j'avais besoin de travailler sur comment attirer de nouvelles personnes. Et là-dessus, ça a bloqué, malgré les réels que je faisais, etc. Je sais qu'il faut faire des réels pour attirer de nouvelles personnes. Hein, je tombe pas non plus de la lune. Mais j'arrivais pas encore à convertir assez de monde, malgré des fois le fait que des réels fassent 3000, 1000, 3000 ou 6000 vues. Ok, donc on en est là. Et peut-être que vous aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 11 choses qui vont changer un petit peu ce truc-là si vous avez du mal à attirer de nouvelles personnes, voire à convertir sur Instagram. Première chose que je voulais vous dire,
c'est qu'il y a vraiment une différence entre la visibilité et l'abonnement. Aujourd'hui, c'est très facile de faire des vues sur Instagram. Moi, j'ai des réels comme ça qui ont fait beaucoup de vues. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu, ce réel un peu, c'était une trend où on dit décris-moi ton métier et fais en sorte qu'il soit illégal. Il a fait 3000 vues, mais il a fait 3000 vues, il a fait plein d'engagements, plein de commentaires, des gens que je ne connaissais pas sont venus commenter ce post, et pourtant ils ne se sont pas abonnés à mon compte. Donc il y a une vraie différence entre faire des vues, récolter des commentaires, mais gagner des abonnés. Je me rends compte aussi qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont 100 000 abonnés et qui convertissent moins que moi. Donc l'audience, finalement, avoir une grosse audience, ça veut pas dire grand-chose si votre but c'est de trouver des clients sur Instagram. Donc finalement, c'est important d'être visible, mais d'attirer les bonnes personnes, et ça c'est pas évident. Par exemple, ce réel, il a attiré des gens qui n'étaient pas entrepreneurs, donc pour moi c'est pas du tout un cadeau et c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ma stratégie. Donc ce que j'apprends en ce moment, c'est à faire des réels qui vont attirer votre abonné idéal, votre client idéal. Et pour ça, il faut savoir à qui vous parlez, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'il cherche, et répéter comme ça la promesse que vous offrez. Donc moi, par exemple, c'est ce que vous pouvez voir dans ma biographie, dans l'introduction de ce podcast, mais globalement, sur Instagram, dans mes posts, on le voyait pas souvent, et je vais essayer de glisser plus souvent cette petite phrase, soit dans le contenu même, donc à l'oral, soit dans un texte, soit en légende, et ça va être par exemple, j'aide les entrepreneurs perdus à retrouver de la joie dans leur business et à trouver plus de clients afin de ne jamais retourner au salariat. Donc voilà, il y a vraiment besoin en fait de comprendre que faire des vues n'est pas gagner des abonnés, et que pour gagner des abonnés, il faut parler strictement aux gens que vous avez envie de gagner, et que en 3 secondes en fait, on puisse savoir à qui vous parlez, à qui vous vous adressez, et que si jamais c'est pas à ces personnes-là qui voient le réel, qui puissent se barrer et ne surtout pas s'abonner à vous. Si vous faites des réels trop larges, c'est vrai que ça risque de vous attirer des gens qui sont peut-être pas francophones, qui n'achèteront jamais vos services, etc. Moi aujourd'hui, quand j'ai l'abonnement d'un homme sur mon compte Instagram, je suis en train de me dire là, j'ai fait une erreur. Donc voilà, faut vraiment savoir qui vous n'avez pas envie d'attirer et essayer de voir comme ça, est-ce que vous avez aujourd'hui dans vos abonnés, dans les nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours sur votre compte, des gens qui pourraient être votre client idéal. Essayez de le déterminer. Deuxième chose que tu dois savoir si tu veux que ton contenu vende, c'est ce que j'ai constaté aussi finalement dans les comptes que vraiment j'aime suivre et qui ont dans les 100 000 abonnés, voire voilà vraiment qui sont connus, qui ont des millions d'abonnés ou quoi. C'est des comptes en fait qui ont un vrai concept, qui ont une vraie routine. Par exemple, si je prends le compte de Hakuna Matata Home, c'est une petite famille ou family même peut-être maintenant, qui est une petite famille voilà en Charente avec leurs enfants, etc. Tous les vendredis, ils postent un réel où ils sont en train de danser. C'est la danse du vendredi. Si j'ouvre Instagram, que je vois une vidéo ou un post d'eux un vendredi, je sais que ça va être une danse. Et donc, c'est un truc un petit peu rassurant. C'est familier. On a envie de ces routines-là. C'est des choses qui nous rassurent. C'est des trucs qu'on aime bien. Et de façon générale, par exemple, si je prends le compte d'Elodie Da Silva, que voilà, c'est la cote des parents, hein, franchement, elle est incroyable cette femme, je sais en fait que sur son compte, je vais obtenir une vidéo qui va m'apprendre quelque chose pour mieux communiquer ou mieux vivre avec mon enfant dans les 5-6 ans. Voilà, c'est quelque chose en fait qu'on sait. On directement, c'est familier, on sait. Et donc, ça soit à la fois une espèce de série qu'on retrouve, que ça soit un concept de façon globale, voilà, par exemple, je vous ai partagé aussi ce créateur de contenu qui reprend des vidéos de recettes et qui les fait à sa sauce dans une version très humoristique. On sait en fait que si on ouvre une vidéo, il va se passer ça. Je sais aussi que je suis une femme, par exemple, qui commence toutes ses vidéos de la même façon. Et en fait, voilà, il y a des trucs comme ça qui vont revenir et on se dit, oh, c'est ici qu'on vient pour telle chose qui est ultra claire dans l'esprit des gens. C'est ici qu'on va retrouver chaque semaine tel type de contenu. Et donc ça, les gros comptes en général ont toujours ce truc-là. Si vous n'avez pas ça en place, vous, dans votre création de contenu, c'est peut-être à travailler. Est-ce qu'il y a peut-être une série que vous pouvez créer, une promesse qui recommence, des conseils en fait à suivre sur plusieurs semaines, etc. Un truc aussi que j'ai constaté, donc ça c'est la 3e chose, pour les comptes de coach business que je ne suis pas forcément et qui ont plus d'abonnés que moi, je me suis rendu compte que la révélation que je me faisais, c'est ça inspire confiance, ça fait professionnel.
Et je me rends compte finalement que c'est pas qu'ils ont des visuels ultra travaillés. En fait, l'esthétique, c'est pas seulement ça qui inspire confiance, ça qui fait pro. C'est pas que parce qu'il y a des beaux visuels Canva, etc., des couleurs qui sont en harmonie. Non, c'est vraiment une atmosphère. C'est une cohérence globale. C'est vraiment ça, arriver sur un feed et se dire, ouais, c'est cohérent. Souvent, c'est épuré et ça fait pro parce que encore une fois, dans la façon dont c'est tourné, par exemple, quand c'est des réels, c'est toujours le même cadre, le même setup. Peut-être que c'est le même type de visuel avec une seule couleur. Ben, c'est vrai que moi je trouve que ça fait plus pro que ce qui se dégage aujourd'hui de mon feed, qui fait un petit peu confus, un petit peu brouillon. Il y en a un peu de partout. Il y a 3 couleurs différentes. Des fois il y a d'autres types de visuels. Voilà, ça je trouve que pour moi l'esthétique, il est un petit peu à travailler sur mon compte de façon générale. Peut-être sur le vote si vous n'attirez pas de nouvelles personnes chaque mois. On doit arriver sur votre profil et se dire ici c'est très joli et j'ai envie, voilà, il y a un truc qui fait professionnel, si vous êtes un professionnel encore une fois. En plus évidemment, selon votre métier, il y a des choses, enfin ça va être encore plus important. Par exemple, si vous êtes photographe, c'est sûr que votre feed il doit être parfait, quoi. Enfin, il doit dégager un truc de waouh, visuellement ça va être très beau. Et je sais qu'on dit, et je l'ai dit moi-même, hein, que le feed, là, enfin, en fait, le côté très travaillé des posts, ce n'est plus aussi important qu'avant sur Instagram. Avant, c'était très très important. Maintenant, ça peut être un peu moins harmonieux, mais malgré tout, je vais plus facilement m'abonner à un feed que je trouve joli esthétiquement ou que je trouve surtout cohérent plutôt que à un feed où il y en a de partout, on comprend rien, il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs différents, enfin voilà, ça donne moins envie. Et ça peut être en fait par exemple une photo de vous en selfie mais qui arrive tout le temps, enfin c'est pas obligé d'être un visuel ultra travaillé, encore une fois, c'est juste quelque chose qui doit être retrouvé sur plusieurs posts. La 4e chose, c'est la clarté. Voilà, la clarté, c'est vraiment ça, je pense, une des raisons les plus importantes qui fait, à mon avis, que les gens, on les suit directement. C'est que quand tu arrives sur leur compte, que ça soit dans le nom, donc c'est-à-dire quand moi, par exemple, j'ai écrit Lucie, coach business pour femmes, il y avait écrit ça jusque-là. Dans la biographie, on sait exactement ce que ces gens vont nous apporter et à qui ils s'adressent. On voit, par rapport à moi, ce que j'avais, une clarté dans le positionnement dès la seconde où on arrive. Donc ça va être pas seulement coach. En fait, quand je m'affirme en tant que coach business pour femmes, j'ai l'impression d'être un peu différente déjà, mais pas du tout. Vraiment, en fait, ce qui va ressortir, c'est plutôt coach business pour les femmes ambitieuses, coach business pour les personnes qui doutent d'elles-mêmes, coach mindset pour les personnes qui veulent plus mais qui n'arrivent pas à le faire. Enfin, vraiment un truc ultra précis où tu dis, ok, ça ne peut être que à moi que ça s'adresse et pas à la personne d'à côté. Voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai mis coach business aligné et affirmation de soi. Je suis pas encore à 100% convaincue. Vraiment, ça, c'est ma hantise dans la vie, c'est de faire des résumés et voilà, écrire la promesse. Vous voyez, j'en ai écrit 3 différentes. Moi, c'est vraiment une zone de difficulté. Je suis trop complexe où j'ai du mal à synthétiser mes idées pour pouvoir vous dire en 3 mots qu'est-ce que je fais exactement. Voilà, j'ai du mal. C'est très difficile. Je sais aujourd'hui qu'une de mes principales différences dans mon positionnement, c'est d'allier le coaching business et le développement personnel. Mais en même temps, je trouve pas que ça apporte de la clarté de parler de ces 2 choses en même temps. Voilà. Donc, je trouve que le côté affirmation de soi, c'est quand même ce qui ressort le plus de la part de mes clientes, des transformations qu'elles vivent, de ce que j'essaye de faire passer comme message. Je pense vraiment que voilà, c'est par le fait de prendre confiance en soi, de se valoriser, d'être fier de soi, de se célébrer, que on arrive à des résultats différents et à grandir. Je pense que voilà, il y a ce côté mindset qui est indéniable aussi. Donc voilà, en gros, c'est une des choses à faire. Travaillez votre clarté. Travaillez que on arrive sur votre compte et on sait exactement pourquoi aller chez vous et pas chez la voisine. Voilà. Si ça c'est pas encore clair, bah écoutez, je peux pas vous aider. Enfin si, en vrai, peut-être que je pense que j'ai plus de facilité, parce que je le fais pour mes clientes, hein, à retrouver dans le positionnement de mes clientes, enfin à définir un positionnement pour mes clientes, et à le dire, toi c'est ça ta différence, et le dire en quelques mots, plutôt que pour moi. Là vraiment, moi j'ai du mal pour moi. Voilà, chacun ses problèmes et ses failles. 5e, la régularité. Je vais être très honnête avec vous. Moi, sur Instagram, j'avais une belle régularité.
Je publiais 2 épisodes, n'importe quoi, c'est le podcast, 2 posts par semaine, voire 3 dans les bonnes semaines, quand j'avais moins de travail. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que les coachs business qui ont plus d'abonnés que moi ont un rythme de publication de 1 fois par jour, voire plus. C'est-à-dire que ces femmes publient 7 jours sur 7. Comment vous dire? Donc je pense aujourd'hui, donc là je suis dans un défi où je publie minimum 5 fois par semaine et c'est très lourd pour moi. Alors, c'est facile en soi de créer du contenu, je trouve des idées facilement, c'est pas ça qui est difficile, c'est que je trouve Instagram très énergivore, et que du coup, j'y passe beaucoup de temps. Et moi, j'ai tendance à, quand par exemple, je prends beaucoup de temps à monter un réel, à chercher des idées, à baigner un petit peu dans dans ce monde de la création de contenu, je ne sais pas m'arrêter. Donc en fait, je vais passer 1 heure sur un réel pour essayer de le peaufiner, machin, tout ça. Ou alors, je vais chercher d'autres idées, je vais scroller, je vais me faire happer par le truc Instagram, puis je vais avoir une conversation avec une cliente ou une amie, donc je vais avoir des DM et tout ça. Et du coup, je me retrouve à passer des heures chaque jour sur la plateforme. Je me retrouve à y penser le soir quand je suis dans la télé avec mon mec, des choses que du coup je ne faisais plus avant, et je me retrouve à y penser en pleine nuit ou avant de m'endormir, et dès le matin à penser à vite, il faut que je publie mon post du jour. Et en fait, voilà, c'est ultra énergivore pour moi, et voilà, c'est ma limite en ce moment, je n'arrive pas à me détacher de ça, peut-être aussi parce que c'est nouveau évidemment, mais le côté de me dire que toute ma vie, si je veux percer sur Instagram, il faut que je publie 1 fois par semaine, 1 fois par jour. Voilà. Faut que je trouve une routine. Mais je suis pas encore sûre que c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a un entre-deux en mode publier 5 fois par semaine, ça suffit, et des trucs ultra faciles, je peux y passer 5 minutes et basta. Mais pour ça, il faut que je me mette des limites moi personnelles. En mode, tu publies ton réel, tu fais 5 minutes de petite routine d'engagement et ciao. Tu ne restes plus sur Instagram, tu supprimes les notifications, etc. Ça c'est ultra important. Si vous le faites pas, faites-le. Mais en tout cas, ça m'a quand même rappelé que aujourd'hui j'avais un peu une croyance limitante de me dire mais je crois pas que c'est encore possible de gagner 10 000 abonnés par exemple en tant que coach business sur Instagram. Je pense que oui. Moi aujourd'hui je pense que oui, ça a changé un peu ma vision des choses. Mais par contre, il faut de la régularité et il faut publier massivement. Si aujourd'hui t'as les autres coachs business, enfin je parle de mes concurrents, mais vous pouvez regarder chez les vôtres aussi comment est-ce que eux ils fonctionnent. Si ces concurrents, entre guillemets, ils publient 7 jours sur 7, comment est-ce que toi, c'est un peu comme faire un marathon, comment est-ce que toi, si tu veux courir 42 km et que tu vas arriver première, tu vas aller courir pour ton entraînement 1 à 2 fois par semaine et qu'il y a des gens qui y vont tous les jours, bon, à la limite, eux, ils peuvent se cramer, mais vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que tu veux te dire, eux, ils se sont entraînés, entre guillemets, beaucoup plus que moi, et je vais quand même les dépasser et gagner à la fin? Ah non, enfin, alors c'est possible, peut-être qu'un jour tu vas percer ou juste avec une vidéo, et c'est aussi possible, mais je pense que si tu veux des résultats à la hauteur de leurs efforts, il faut s'aligner sur eux, ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut passer à l'action massivement. Et ça, je vous en ai déjà parlé sur Insta il y a pas longtemps. Donc voilà, si tu veux percer et avoir plus de visibilité, je pense vraiment qu'il faut publier plus. Et c'est un truc, moi, je dis très souvent, il faut pas publier tous les jours, etc., parce que vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez vos clients aussi à gérer. Mais si t'es dans une phase où tu veux attirer des gens, je pense quand même qu'il faut que tu augmentes ton rythme de publication. C'est un petit peu forcé. Et c'est injuste, hein. Moi je suis pas d'accord avec cette idée, mais c'est juste un constat. C'est une réalité. Parce que aujourd'hui il y a trop de contenu et de gens qui publient énormément de contenu, donc il faut que tu joues à ce jeu-là toi aussi. Voilà, c'est horrible. 6e chose que tu dois savoir si tu veux que ton contenu vende, c'est la répétition. Vraiment, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, je trouve qu'ils répètent énormément. 2 choses. Déjà, ils répètent la même promesse. Ils répètent leur promesse. On sait exactement ce qu'on va trouver sur ce compte. On sait exactement à qui ils s'adressent, ce qu'ils vont faire sans cela. Voilà. Et je fais ce test avec mes clientes des fois pour leur dire
c'est quoi ma promesse à toi, à moi, voilà, tu me suis, tu m'écoutes sur le podcast ou quoi, qu'est-ce que je promets à mes clientes et qu'est-ce que les gens qui viennent me voir, ils vont gagner avec mes accompagnements. Et souvent, il y a des choses qui sont ultra floues. Et je me dis, waouh, en fait, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait, les gens, ils ont toujours pas compris ce que je fais exactement, pourquoi est-ce que moi je le fais d'une certaine façon, voilà. Et c'est quelque chose à travailler, vraiment. Donc, pour vous aussi, vous avez sûrement une promesse. C'est pas seulement, par exemple, je sais pas si vous faites des massages, de dire, moi, je fais des massages qui te permettent de perdre du poids, j'en sais rien, un peu de drainage, etc. Là, je pense à ça, je sais pas pourquoi. Mais d'expliquer en même temps pourquoi est-ce que toi tu vas le faire mieux que personne. Pourquoi est-ce que tu vas faire vivre une expérience vraiment particulière à tes clientes? Pourquoi est-ce qu'il faut aller chez toi? Parce que des gens qui font des massages, il y en a partout dans la rue. Enfin, moi j'en vois plein autour de chez moi, des cabinets de masseurs, etc. Ou des gens sur Instagram qui se lancent là-dedans. Donc, d'aller avoir une promesse vraiment différenciante et de la répéter, pour que les gens, ce soit ultra clair dans leur tête que tu fais exactement ce truc-là, de cette façon-là, sans cela. Et deuxième chose dans la répétition, c'est ils recyclent énormément leur contenu. Ils peuvent recycler des idées, par exemple, je vais te donner 3 conseils, puis ensuite, un des conseils que j'ai pas beaucoup développé, je vais le mettre dans un autre réel. Voire, ils reprennent carrément mot pour mot leur contenu publié il y a 6 mois, et ils le republient. En fait, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête là, les gars? Pourquoi nous on est en train de se casser la tête à créer du nouveau contenu? Moi j'ai 3 plateformes différentes. En ce moment j'ai la newsletter, le podcast et Instagram. Je peux pas me permettre de créer tout le temps de nouvelles idées. Et donc à un moment donné, il faut juste recycler. Tu prends ce que tu as publié il y a 6 mois et tu le republies en soum comme si tout était normal. Ces gens-là, pour avoir un rythme de publication, donc ça va aussi avec le truc d'avant, aussi important, ils recyclent leurs idées en fait. Et ils osent répéter toujours les mêmes choses. Voilà. Et ça donne de la cohérence en fait. C'est pas du tout, je sais que c'est vu négativement, mais en fait ce n'est pas du tout négatif. 7e chose. Ces gens, ils incarnent quelque chose. Ça, c'est une des choses les plus précieuses, vraiment. Aujourd'hui, sur Instagram, on s'abonne pas à des conseils. On s'abonne pas à quelqu'un qui va nous donner des astuces. En fait, ce qu'on achète, c'est, pour moi, l'incarnation de quelqu'un. C'est très spirituel ce que je viens de dire. En fait, je pense que les personnes, elles achètent une énergie à laquelle elles veulent ressembler. Aujourd'hui, si j'ai acheté chez Mathilde, c'est parce que cette personne, je ressens sa confiance en ce qu'elle propose, sa confiance en elle, et elle m'inspire par là où elle en est aujourd'hui. J'ai envie d'aller là où elle est. Et donc du coup, pour ça, son programme me semble être une des clés. Elle a suivi une stratégie, une méthode qu'elle a appliquée elle-même, et ensuite du coup, elle la partage aujourd'hui à ses clientes. J'ai envie, peut-être, en achetant sa méthode, et ce qu'elle me fait j'allais dire croire, mais c'est pas négatif quand je dis ça, ce qu'il semble passer dans son message quand elle parle de son offre, c'est si tu veux en être là où j'en suis, achète ma méthode. Et c'est pas forcément évident pour tout. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui est coach SEO et qui s'adresse aux photographes. Oui, tu vas pas pouvoir forcément dire si tu es photographe et que tu galères à trouver des clients, suis ma méthode de coach SEO qui m'a permis de gagner plein d'argent. C'est pas vraiment, voilà, ça marche bien dans le coaching business, mais dans d'autres types de services, c'est pas forcément la même chose. Mais du coup, c'est aussi en fait se dire mais où est-ce que moi j'ai réussi. En fait, on part du client idéal ou de l'abonné idéal et c'est de se dire ok, ces gens-là c'est quoi leur problème, c'est quoi le résultat qu'ils veulent atteindre, et est-ce que moi dans ce résultat-là qu'ils veulent atteindre j'ai atteint aussi un truc comme ça. Est-ce que par exemple eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir gagner tous les mois de l'argent et ne plus jamais retourner au salariat. Je vous l'ai dit au début ça. Peut-être que du coup tu peux expliquer que toi ça fait tant d'années que tu n'es plus salarié et que tu sais aujourd'hui assurément que tu ne vas pas retourner au salariat pour telle ou telle raison. Peut-être aussi que ces gens, ils ont envie de construire un business mais qui soit sain pour eux, où ils prennent soin de leur santé mentale. Peut-être que toi, du coup, tu vas aller expliquer quand t'es en rendez-vous chez ta psy, ou alors que aujourd'hui t'as choisi de ne pas travailler parce que t'avais pas de batterie et au lieu de forcer, t'as décidé d'aller à la plage. C'est ce que je fais aussi dans mon podcast, vous voyez. Et ça, c'est des choses que j'incarne dans mon podcast beaucoup, mais sur Instagram, pour moi, c'est différent. Et je le mets pas encore assez en avant. Voilà, ça c'est un des travaux que je vais faire, c'est vraiment en fait de faire plus de contenu auquel on peut s'identifier et où on va se dire purée, cette personne, ça me motive, elle m'inspire et j'ai envie d'en être là où elle est aujourd'hui.
Voilà un truc que vous pouvez faire, et évidemment c'est pas tricher, c'est vraiment de se rendre compte de quel est le chemin que nous on a accompli, et est-ce que c'est pas un endroit où les gens ils ont envie d'être aujourd'hui, et vous pouvez les aider avec votre expertise. Si vous avez ce truc-là, si vous savez un petit peu là, si il y a une idée qui vous vient en tête, partagez ce truc-là, vous allez voir comme c'est ultra puissant, et les gens ils vont avoir envie de s'abonner à vous. 8e chose que tu dois savoir si tu veux que ton contenu vende, c'est le storytelling. Et j'en parle tout le temps, je suis désolée, j'en parle tout le temps, mais en fait, pour moi, le storytelling sur Instagram, je l'utilisais pas de la bonne façon jusque-là. Alors, je l'utilisais d'une très bonne façon parce que c'est ce qui me permet de faire des ventes tous les mois, hein, ne crachons pas dans la soupe non plus, mais je fais beaucoup de storytelling sur voilà ce que mes clientes, elles étaient dans une situation A, on a fait ça ensemble et voici la situation B. Ou alors je raconte beaucoup l'histoire finalement de qu'est-ce que vit ma cliente idéale, dans quelle situation elle est, et ça je le fais avec beaucoup de détails parce que c'est un peu vraiment mon expertise, c'est d'aller en fait faire en sorte que les gens ils se sentent compris, vus et écoutés dans leurs difficultés actuelles, et pas leur dire seulement je sais que tu manques de clients, mais je sais que dès que tu ouvres ton application bancaire t'es en train de stresser, tu te demandes comment est-ce que tu vas payer tes vacances ou le sport de ton fils à la rentrée, nanana, je comprends ce que tu vis, moi aussi je suis passée par là à une époque dans mon business, et aujourd'hui j'en suis là, et du coup nanana. Voilà, en fait aujourd'hui je faisais énormément de storytelling sur ma cliente idéale, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, ou ma cliente actuelle. Et en fait je pense qu'il manque beaucoup de storytelling de moi. Et ça va un peu avec le 7e sur comment tu incarnes, etc. les choses. C'est quoi mon histoire en fait? Et pour le coup, je sais que beaucoup de mes clientes se sentent ultra normal ou banal et dire j'ai pas grand chose à dire, mais tout ce que vous avez vécu, votre reconversion, l'histoire de comment vous avez monté votre business, c'est ultra fort et puissant et ça mérite d'être entendu parce que il y a que vous qui avez vécu ça. Et dans un monde où il y a l'IA partout et où les contenus se ressemblent, personne peut avoir la même histoire que vous. Donc racontez-la et n'hésitez pas à la répéter. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai raconté mon histoire sur le soin palliatif, etc., c'était certainement sur le podcast, ou alors dans une des stories à la une que j'ai publiées peut-être, il y a plus d'1 an. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus storytelling et en fait de pouvoir répéter comme ça beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, sur mon histoire pour que les gens se disent ok, en fait, elle a vécu ça, ok, elle a traversé ça. Et ça fait un contenu où on a de l'émotion, ça crée de la connexion émotionnelle évidemment, et donc on s'identifie, on a des points communs, on a envie en fait de connecter avec cette personne-là parce qu'elle nous procure des émotions. Et c'est ça qu'on cherche avec le storytelling. 9e chose, du coup, ça va être l'appel à l'action. Je sais aujourd'hui que l'appel à l'action, c'est pas ma zone de génie sur Instagram. J'ai jamais vraiment réussi à faire des appels à l'action qui convertissent vers quelque chose. Même quand je mets candidate à mon coaching, les gens ils m'envoient un message privé pour me dire commente machin, et pour candidater, en fait personne commente et ils m'envoient un message privé. Voilà, ça arrive pas au bon endroit, hein, ça passe pas dans les bonnes oreilles. Mais je me suis rendu compte que à la fois j'étais pas très bonne en appel à l'action, à la fois en fait en général je fais un appel à l'action à la fin. Et un truc du coup qui a changé et que préconise Mathilde, c'est de faire 2 appels à l'action. C'est pourtant un truc que j'appliquais en SEO, mais peu importe. Un au début de la vidéo, et vous voyez que tout le monde fait ça en plus. Enfin, j'ai tellement d'exemples de gens qui vont vous faire une accroche en mode aujourd'hui, je vais t'apprendre comment vendre grâce à ton contenu sur Instagram. Mais d'abord, je me présente. Je suis Lucie, coach business, et du coup, ici, on fait tel machin, genre j'aide des femmes à gagner plus d'argent. Abonne-toi si tu veux continuer à apprendre des choses sur ce sujet. Donc là, il y a le développement. Et en fait, les gens, ils font toujours un appel à l'action au début de leur vidéo parce que énormément de gens sur Instagram ne vont pas forcément jusqu'au bout de la vidéo. Donc vous avez besoin de mettre votre appel à l'action aussi au début, parce que peut-être que 80% des gens ne vont pas aller jusqu'aux dernières secondes où vous dites abonne-toi. Voilà, donc ça c'est une des choses. Si votre contenu aujourd'hui vous avez envie qu'il vende, c'est de mettre plus d'appel à l'action, d'en mettre toujours dans tous les cas, et de le mettre plutôt au début de votre vidéo si c'est un réel par exemple, voire de votre post. Ok, et la 10e chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez parler plus de votre audience que de vous-même. Donc ça va un peu à l'encontre du storytelling, mais je me rends compte aussi que beaucoup de mes contenus sur Instagram en ce moment, ils étaient tournés vers moi. Et ça veut pas dire qu'ils sont vraiment tournés vers moi, mais plutôt sur
par exemple, alors voilà, j'ai eu une conversation avec une amie et du coup elle m'a dit ça, c'était tel problème qu'elle a ressenti. Et en fait, du coup, même si c'est une histoire, c'est plus, je vais vous raconter un truc de ma vie et grâce à ça, vous allez apprendre un truc sur le business. Mais du coup, vu qu'on se sent pas immédiatement identifié, ben on va juste passer et pas avoir envie de lire la suite. Donc, pour moi, une des choses ultra puissantes, c'est vraiment de faire en sorte que la personne, elle se reconnaisse en premier et qu'elle ressente qu'est-ce qu'elle va gagner à vous écouter ou à vous lire maintenant, dès le début. Et ça, c'est un truc où je suis vraiment une élève horrible. Donc, je vais vous donner juste un exemple. Cet épisode, à la base, je voulais l'appeler « Ce que j'ai mis 4 ans à comprendre sur la création de contenu ». Vous voyez, ça c'est une accroche, c'est un titre qui est tourné vers moi, vers mes leçons, mes coulisses, etc. Moi, machin. Et entre ce que j'ai mis 4 ans à comprendre sur la création de contenu et 11 choses que tu dois savoir si tu veux que ton contenu vende, bah c'est totalement différent en fait. Là, la personne, elle se sent immédiatement concernée pour se dire ok, cet épisode il va répondre à un problème que j'ai aujourd'hui. Je veux que mon contenu vende. J'ai pas assez de résultats avec mon contenu, donc je vais écouter ça pour trouver une réponse. Tandis que ce que j'ai mis 4 ans à comprendre sur la création de contenu, c'est très flou. Alors ça attire un peu la curiosité évidemment, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que je vais gagner à écouter ça. Vous voyez comment ça fonctionne. Et à la base, en fait, donc quand j'ai réamélioré, je me suis dit, je vais l'appeler 10 choses que tu dois savoir si tu veux améliorer ta création de contenu. Ben là, c'est pareil. C'est une erreur ultra courante que font aussi mes clientes. La promesse de améliorer ta création de contenu, il manque un truc dedans. Parce que c'est comme les gens qui me disent, ouais, moi je vends un coaching SEO pour que les gens ils puissent améliorer leur SEO. Mais ça veut rien dire en fait. Les gens ils veulent pas améliorer leur création de contenu, s'améliorer en montage, j'en sais rien, améliorer leur site, faire en sorte que leur site soit plus beau. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est de l'argent en fait. Donc il faut absolument renvoyer toujours une des modalités, une des choses que vous faites concrètement, le relier à un résultat très concret lié à de l'argent, à des clients, à une promesse en fait que les gens recherchent, à de la sérénité, à de la clarté, peu importe, à du bien-être. Donc c'est pour ça que entre si tu veux améliorer ta création de contenu, j'ai modifié par si tu veux que ton contenu vende. Ça c'est la vraie promesse, c'est le vrai résultat que les gens ont envie d'avoir. Et donc c'est vraiment ça que je vous disais tout à l'heure sur qu'est-ce que veulent les gens en fait. Demandez-vous, votre abonné idéal, c'est quoi ses besoins aujourd'hui, c'est quoi ses problématiques. Donc moi ça serait, il crée du contenu tous les jours mais il n'a pas de résultat. Là je lui parle. Et du coup le résultat qu'il cherche à obtenir c'est pouvoir trouver des clients ou vendre grâce à sa création de contenu. Donc forcément, ce titre, il parle exactement à mon client idéal. Vous voyez, j'ai fait Inception dans l'épisode, mais c'était pour vous montrer concrètement comment est-ce que je fais pour améliorer les choses, et c'est pas toujours des choses que je faisais jusque-là. Le 11e point, du coup, et le dernier, c'est dans les réels. Dans les réels, en fait, dans la création de contenu, je me rends compte que parler face caméra, c'est un petit peu compliqué pour moi. Autant sur le podcast, ça va. Mais voilà, parler face caméra, je suis pas encore ultra à l'aise et je m'améliore et j'essaie toujours de le faire, même si ça me semble imparfait, parce que je sais que des gens vont m'écouter. Je sais que j'ai honte des vidéos que j'ai postées il y a 1 an en arrière, donc c'est juste pour vous dire que en fait, plus vous allez le faire, plus vous allez vous améliorer, et c'est chouette, et il faut pas commencer demain parce que demain vous serez meilleur. Non, faut y aller, poster, avoir honte et continuer jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Et du coup, dans les réels en particulier, je trouve que y a un truc qui se joue sur le ton, la façon de parler, etc., qui est ultra importante à savoir. C'est qu'en fait, sur Instagram, le contenu, il est tellement instantané qu'on peut pas parler aussi calmement et aussi chouette, aussi doucement que sur le podcast. Aujourd'hui, je pense que sur Instagram, la douceur, ça peut être vu comme de la mollesse. Et les gens, c'est un monde instantané, ça va vite, bam bam bam, il y a tellement de contenu que il faut que ça soit ultra dynamique. Donc pour que ça soit ultra dynamique, il faut que vous ayez un ton un peu plus dynamique, un peu plus entraînant, un peu plus, vous voyez, dans une énergie de on se dépêche, on y va, tac, que dans la vie de tous les jours. Donc pour ça, vous pouvez parler un petit peu plus vite que la normale, avoir un ton volontairement plus entraînant, plus dynamique, vous voyez là comment je parle, un peu plus speed, et un peu moins doux. Et aussi couper tous les moments un peu
silence, vous reprenez votre respiration, etc. Parce que on a besoin de ce contenu qui aille droit au but. Et dans le même ordre d'idées, ça c'est un truc que j'ai jamais entendu ailleurs, mais je m'en rends compte moi, ça me fait complètement couper, c'est d'enlever les mots qui ne servent à rien. Les mots comme je dois dire que, en fait, j'ai l'impression que, mais voilà, en fait, il faut que je vous dise, mais nanana. En fait, vous voyez, dans le podcast, ça, c'est pas du tout choquant. Mais dans un réel où ça doit aller super vite, etc., et qu'on peut perdre l'attention très vite si ça nous accroche pas, ben tous ces mots qui n'ont pas de sens, ça fait perdre de la clarté dans le message, ça fait perdre en fait du focus. Donc du coup, vu que ça nous perd un petit peu de la conversation, hop, on s'ennuie, mais ça va très vite et c'est horrible, hein, mais voilà, on s'ennuie, bim, tac, allez, hop, ciao, je scrolle ailleurs, parce qu'en fait, tu m'as perdu. Parce qu'en fait, tu m'as dit, je dois dire que nanana, et j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Donc va droit au but, voilà. Avoir des phrases qui vont droit au but, un ton vachement dynamique, parler un peu plus vite que la normale, et vous allez voir que, scrollez là sur Instagram, regardez un petit peu les réels qui fonctionnent, vous allez voir que les gens, ils font ce truc-là. Ils parlent vite, c'est ultra précis, il n'y a pas de nanana, et du coup, ça marche vachement bien pour cette raison-là. Ça veut pas dire que vous allez faire ça à chaque fois, mais si votre but c'est de gagner des abonnés, je pense que c'est important d'essayer de travailler sur ce truc-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Je répète. La première, c'est qu'il y a une vraie différence entre avoir de la visibilité et avoir des abonnés. Donc, je vous ai parlé un petit peu de ce truc-là. Le deuxième, c'est que les comptes auxquels on s'abonne sur Instagram, ils ont un truc familier, routinier. Il y a un vrai concept autour. On sait en fait comme un truc rassurant, familier, où on va se dire, tiens, sur ce compte, je vais pouvoir trouver ça toutes les semaines et ça me rassure. Le troisième, c'est l'esthétique. Et l'esthétique, c'est pas forcément des visuels, c'est une question de cohérence, d'une atmosphère particulière qu'on crée sur son feed pour que ça ne fasse pas brouillon, mais plutôt que ça inspire confiance et que ça fasse professionnel. La quatrième, c'était la clarté. La clarté d'un positionnement dès les premières secondes quand on arrive sur un compte, on sait exactement avec clarté ce que cette personne, à qui elle s'adresse et ce qu'elle fait, exactement ce qu'elle va nous apporter comme résultat. La cinquième, c'est la régularité, le fait de publier de façon régulière. Et ça, je l'ai pas vraiment dit, mais il n'y a pas seulement le fait de publier tous les jours. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui cherchent aujourd'hui à avoir plus d'abonnés et qui vont poster tous les jours pendant 3 semaines, puis plus rien pendant quelques temps. C'est un petit peu dommage parce que ça a beaucoup de pénalités, ça, sur le long terme. Donc, vaut mieux... moi, là, par exemple, ce que je vais faire, c'est publier 5 à 7 jours sur 7 pendant peut-être tout le mois de juin-juillet, puis réduire un petit peu la cadence, potentiellement, voir un peu où j'en suis, comment je me sens, est-ce que c'est devenu une habitude et que du coup je m'en fiche, je peux continuer, ou est-ce que ça m'épuise un petit peu et j'ai besoin de me focus sur autre chose, donc du coup je réduis un petit peu, mais derrière comme ça des zones où malgré tout je reste régulière, je continue à publier 2 fois par semaine, et je pense que ça c'est une de mes forces, c'est que sur le podcast j'ai rarement manqué un épisode, et sur mes 2 posts par semaine sur Instagram c'est pareil, en général, voilà, vous savez que le mardi et jeudi je publie, et ça aussi c'est un côté rassurant. Sixième, c'est la répétition, répéter la même promesse, voire recycler les idées, c'est vraiment des choses que font ces gens-là qui percent sur Instagram. Septième, c'est le côté incarner quelque chose, on n'achète pas des conseils, on achète l'incarnation de quelqu'un. Huitième, c'est le storytelling, mais le storytelling de soi-même, et ça c'est un truc que je ne faisais pas du tout sur Instagram. Le neuvième, c'est le fait d'ajouter des appels à l'action dans chaque post, mais aussi potentiellement 2 fois par post. Le 10e, c'est parler plus des gens que de vous-même, et je sais que ça va contre le storytelling, mais c'est quand même très important, notamment dans la tournure des titres, des accroches, etc. Et le 11e, c'est d'enlever dans les réels tous les mots qui servent à rien, d'avoir un ton entraînant et dynamique, parce que tout ce qui va être la douceur, les micro-hésitations, c'est de la mollesse sur Instagram, et la mollesse, on ne s'y abonne pas, on veut un truc ultra rapide, instantané. Voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux, et en particulier d'Instagram. Aujourd'hui, on a parlé d'attirer plus de personnes sur Instagram. Si vous voulez vraiment comprendre, vous, comment trouver vos 5 premiers clients sur Instagram, même si vous avez peu d'abonnés. Personnellement, moi, j'ai commencé à vendre sur Instagram avec moins de 100 abonnés, donc c'est totalement possible. Vous n'avez pas besoin de développer votre audience à bloc avant de vendre sur Instagram. J'ai créé pour vous une masterclass gratuite où je vous donne tous mes conseils, toute ma stratégie qui m'a permis de faire des ventes et qui me permet encore de faire des ventes tous les mois avec 500 abonnés. Je sais pas à l'heure où je vous parle si j'en aurai
d'un coup 10 000, mais en tout cas à l'époque où j'en avais 500. Et du coup, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour la télécharger, pardon. C'est totalement gratuit et ça vous permettra du coup d'avoir encore plus de conseils que dans cet épisode. Enfin, si l'art de briller vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez vous y abonner, commenter l'épisode si vous a plu, mettre une note 5 étoiles, ça permet énormément de le faire voyager, ça me permet aussi de me motiver à créer plus de contenu pour vous, plus de conseils gratuits, parce que, comme vous le savez, dans l'entrepreneuriat, le temps, c'est notre monnaie la plus précieuse, je reviendrai sur ça. Et du coup, ça me permet aussi de savoir que ça vous aide et de continuer à passer du temps pour vous créer du contenu de qualité. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur l'art de briller.